Ils sont toujours là, nos invités, honorable Beau Soleil Obekou, député à l'Assemblée nationale et président de l'association Togo pour tous. Georges Yeo est également là, homme politique du cercle des leaders émergents. Sana Komlan Sadio Ichou, analyste économique et socio-politique. On reste toujours au Mali. On va donner peut-être la parole à Honorable. Vous avez voulu ajouter quelque chose? Oui, j'avais voulu ajouter quelque chose par rapport au fait que dans les analyses, nous disons qu'il y aura peut-être, s'il ne peut pas avoir le ravitaillement par des moyens, d'autres moyens. Mais je voudrais préciser que la CEDEAO permet quand même que des produits alimentaires, des produits pharmaceutiques, des pétroliers et l'électricité soient, c'est-à-dire qu'à l'exception des sanctions, il y a ces produits-là qui peuvent quand même aller au niveau du Mali. Mais si le Mali sollicite, il doit ouvrir ses frontières. Donc ça veut dire que la CEDEAO ne ferme pas la porte au ravitaillement du Mali des produits pharmaceutiques, alimentaires, pétroliers et de l'électricité. Donc, je crois que le Mali n'a pas, pour le moment, besoin d'aller voir ailleurs pour pouvoir se ravitailler en ces produits-là. Mais ce qui est sûr, c'est que les problèmes que la junte aura, c'est au niveau financier. Et à ce niveau-là, il serait très difficile que d'autres pays viennent en aide de manière efficace à la junte et à l'État malien. Alors, on reste toujours au Mali. Le gouvernement de ce pays a décidé dans la nuit du 9 au 10 janvier de rappeler les ambassadeurs accrédités dans les États membres de la CEDEAO et procède à la fermeture des frontières terrestres et aériennes avec les États concernés en réaction aux sanctions économiques imposées par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Union économique monétaire ouest-africaine, a annoncé le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Il est également le porte-parole du gouvernement malien. Honorable Beau Soleil Obekou, on reste avec vous et il continue, il dit déjà, d'ores et déjà, sur la base de la réciprocité, le Mali décide de rappeler les ambassadeurs accrédités dans les États membres de la CEDEAO. C'est ça la réaction du Mali. Oui, j'ai parlé de logique tout à l'heure et dans cette réaction aussi, je trouve qu'il manque un peu de logique. Parce que déjà, la junte a reconnu l'autorité de la CEDEAO parce qu'il s'est engagé devant la CEDEAO pour les 18 mois qu'elle a passé au pouvoir. Et ensuite, lorsqu'elle a proposé et où elle a décidé de faire une transition de 5 ans, quand la CEDEAO, les chefs d'État de la CEDEAO commençaient par réagir de manière officieuse, ils ont dépêché des émissaires pour aller proposer et faire une autre proposition. Sauf que la proposition aussi, ça manque un peu de trucs. Ils ont mis, au lieu de 5 ans, ils disent 4 ans. Donc ça veut dire que quelque part, la junte reconnaît cette autorité-là de la CEDEAO. Sinon, elle ne devait pas se précipiter pour aller proposer un autre calendrier à la veille même de la conférence des chefs d'État. Mais ça veut dire que la CEDEAO est dure. Si elle remarque au fils que la CEDEAO est dure, malgré cette démarche-là, elle doit adopter des démarches plus souples et plus diplomatiques, comme je venais de dire tantôt, et amener la CEDEAO à revenir un peu sur sa position. Et même, je le rappelle, ce n'est pas la première fois que la junte a été sanctionnée par la CEDEAO. Au début même de ce coup d'État, la CEDEAO avait pris des sanctions contre le Mali. Et quelques semaines après, elle a fait marche arrière pour pouvoir permettre au peuple malien d'être ravitaillé, tout ça là. Donc actuellement,
la réaction de la junte ne me semble pas appropriée pour amener la CEDEAO à mettre de l'eau dans son vin, mais la démarche qui va amener la CEDEAO à encore écouter la junte et à vouloir l'accompagner, c'est d'aller négocier. C'est de revenir sur leur position de 4 ans de transition et de 5 ans de transition et d'aller proposer à la CEDEAO un calendrier plus raisonnable. Et maintenant, de rassurer la CEDEAO sur la tenue de ce délai, de ce calendrier. Quand vous prenez les Maliens dans tout leur ensemble, ceux qui sont au pouvoir actuellement avec les civils, je veux parler des civils, ceux qui sont au pouvoir actuellement avec les civils qui sont au pouvoir actuellement avec la jeune soutiennent naturellement les démarches et la position de la jeune, et c'est ce qui est un peu étonnant parce que des démocrates qu'on a appelés à venir aider les militaires à organiser la transition pour aller le plus rapidement possible aux élections, veulent, entre guillemets, faire durer cette transition-là, ce n'est pas normal. Et maintenant, en dehors de ceux qui soutiennent la jeune et qui exercent le pouvoir avec la jeune, il y a une grande partie des partis politiques qui sont opposés et qui veulent que les élections soient organisées, d'autres qui proposent 1 an maximum. Et de rallonger le délai à 1 an maximum. Tout ça du cadre. Voilà, donc ça veut dire qu'au sein à l'intérieur du Mali même, le peuple est divisé. Et la junte doit maintenant prendre la mesure de cette situation-là et aller négocier et proposer des délais plus raisonnables pour qu'elle soit accompagnée par la CEDEAO et pour aboutir à une transition, et pour que la transition puisse aboutir à l'élection des dirigeants plus crédibles, plus légitimes au Mali. On va étudier un prisme évoqué par Honorable Beau Soleil Obekou. Même les Maliens sont divisés. On parlait déjà de ces marches contre la junte militaire à Bamako. Je parlais du cadre, c'est un collectif de partis politiques, à peu près une centaine, j'allais dire, qui est contre les propositions de la junte. Voilà, c'est assez évocateur du malaise qu'éprouvent certains Maliens et certains acteurs politiques qui, à un moment donné, ont boycotté ces assises nationales de la refondation parce qu'ils avaient déjà pressenti en ce moment-là que les militaires qui sont au pouvoir au Mali, ils pensaient venir s'éterniser au pouvoir, mais dans un premier temps, ils se heurtent à l'intransigeance de la CEDEAO de libérer le pouvoir rapidement aux civils. Ils se rendent compte, désabusés, que le seul moyen de venir au pouvoir, c'est de démissionner comme militaire, puis de se présenter comme civil. Donc, naturellement, et comprenant leurs conditions, leurs faiblesses humaines, mais autant rallonger la durée de notre présence au pouvoir, parce qu'on dit qui goûte prend goût, l'appétit vient en mangeant. Ils ont goûté, ils ont vu que c'était des mets savoureux qu'on prend quand on reste au pouvoir. Mais vous savez, je crois qu'à un moment donné, il va falloir que cette junte au pouvoir puisse prendre les choses de manière pragmatique. Tout ce qu'on leur demande, c'est d'organiser les élections. L'argument fallacieux qui consiste à dire que la situation sécuritaire ne permet pas, c'est-à-dire c'est trop faible comme argument. Ils se sont engagés autour d'une charte qui a réuni tout le pays, qu'eux-mêmes ont promulgué en loi de la République malienne. Donc je crois que c'est-à-dire ces agitations de se retourner vers tel-ci, ça n'aboutira à rien. C'est-à-dire, leur seule issue, c'est soit d'abdiquer, de proposer un chronogramme plus sérieux dans un délai très court, soit c'est de faire cavaler seul.
Et moi, quand bien même, parce que le vrai problème... Alors, que pensez-vous de la sortie du porte-parole du gouvernement malien? Moi, je pense que c'est une sortie irresponsable. Quand on a des arguments sérieux à faire valoir, la première des sorties à faire, si j'étais dans leur position et si j'avais réellement travaillé pour organiser des élections et que chemin faisant, je me heurte à certaines difficultés, c'est de faire le point avec les Maliens. De leur dire, voici ce que nous avons fait jusqu'alors, voici là où on en est, et regardez la position de la CEDEAO. J'aurais aimé qu'elle mette à nu l'incohérence de la CEDEAO sur ce point. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quels sont les jalons qu'ils ont posés concrètement en vue de l'organisation des élections et qui justifient leur présence au pouvoir jusqu'à 5 ans? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Ça dit cette surenchère, nous fermons aussi nos frontières, c'est enfantin. La CEDEAO a été le premier à fermer. Oui, la CEDEAO, c'est enfantin. Moi, la CEDEAO a déjà fait dire, nous aussi, nous fermons. C'est quand même enfantin. Je crois que le niveau du débat mérite d'être plus élevé. Maintenant, ce qui est déplorable dans ce genre de circonstances, c'est qu'on essaie de surfer de manière infructueuse sur un sentiment de nationalisme. On évoque des termes comme le colonialisme, etc. Mais quand même... Le panafricanisme. Voilà. Mais en réalité, on vous demande d'organiser rapidement des élections parce qu'au sein de la CEDEAO, la normale, c'est que les civils soient au pouvoir, c'est tout. Et on dit nationalisme, France, quoi. Mais quand même... Respectez-nous entre Africains au moins. Georges Ewo, on veut avoir votre réaction sur la sortie du colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement malien. Michel, maintenant que vous évoquez la réciprocité, je pense que le débat mérite d'être posé. Le Mali gère une situation qui n'a pas été créée par le Mali. Vous voyez, depuis on parle de la transition avec les sanctions, vous voyez dans nos États ce qui se passe avec le terrorisme. Le terrorisme, ce n'est pas seulement au Mali. Mais je suis désolé quand les gens pensent que quand la CEDEAO ferme les portes, on parle de la situation sécuritaire au Mali, ça n'engage que le Mali. Quand on fait sortir celui-ci, ça n'engage que le Mali. Non, la situation aujourd'hui, c'est toute la sous-région. C'est pas le fait de fermer, on ne ferme pas les frontières contre les terroristes. Ils savent bien le faire. Aujourd'hui, c'est une situation que nous gérons tous au Mali. Les Maliens, eux, quand ils ferment les frontières, les terroristes vont plus. Alors, c'est ce que pensent certains. C'est ce que pensent certains. Mais ce n'était pas le cas. Puisqu'aujourd'hui, quand vous voyez avec tout ce qui se passe, même au niveau de nos frontières ici, et au niveau de Mandouri, Pendjal et tout, et ça nous interpelle tous. La situation au Mali, c'est que nous voulons gérer pour que ça ne dégénère pas au niveau de la sous-région. Maintenant que nous ne sommes pas, ou bien que nous avons des sanctions, ou bien que nous sommes en désaccord, ça, c'est un autre problème carrément sécuritaire qui se pose et qui s'imposera après. Secondo, c'est que le Mali, en répondant aux décisions de la CEDEAO, avait quand même des idées ou bien des choses qui sont... L'honorable a dit que les décisions sont prévisibles. Et aujourd'hui, s'ils ont envoyé pour dire non, ce n'est plus 5 ans, c'est 4 ans, c'est quelque chose. Ils sentent que la pression Ils sont dans la demande de l'excès pour avoir beaucoup, comme on le dit. Aujourd'hui, moi, je ne pense pas que la CEDEAO gagne la bataille face au Mali, ni le Mali gagne. Mais les jours à venir nous donnera raison, ou bien donnera raison à tel ou à tel. Aujourd'hui, il y a une situation qui est d'être créée. On n'a pas encore fini de parler du Mali quand la situation de la Guinée est arrivée. La Guinée observe, d'autres États observent.
Ça veut dire qu'entre deux lignes, les gens lisent. Et les ennemis de la démocratie et du développement lisent. Je ne suis pas pour, depuis que j'ai entamé, je ne suis pas pour ce que la junte est en train de faire, c'est bien, non. Mais je suis pour l'avenir des peuples africains. Je suis contre le fait qu'on impose des sanctions qu'après ne nous amènent pas loin. Et que des sanctions qui, après que l'autre pays a gagné, permet à d'autres pays de lui emboîter les pas. Le Mali et la CEDEAO doivent s'asseoir davantage. Le Mali, c'est un pays souverain. La CEDEAO, c'est une communauté. On ne dira pas qu'ils ont assez discuté, qu'ils ont assez fait ceci. Non. Pour le développement, pour faire les bonnes choses, on ne dira pas qu'on a discuté assez. Si on a discuté assez, pourquoi il y a la communauté? Non. La communauté est là pour venir en aide. La communauté est là pour réparer les choses. La communauté est là pour qu'il y ait de l'ordre. On ne doit pas travailler assez. On ne doit pas discuter assez. Le feu et Adema a toujours dit que quand nous partons à la guerre, qu'est-ce qui se passe? Après tout, il y a toujours la table ronde. Donc aujourd'hui, il ne doit pas y avoir la guerre entre la CEDEAO, qui est une communauté, et le Mali, qui est un pays membre de cette communauté. Il n'y a pas de guerre entre il n'y en a pas. La porte de la discussion. Il ne doit pas y avoir. Donc, du coup, moi, je prône toujours que ça s'accentue, pour que les discussions s'accentuent, pour que les choses ne dégénèrent pas. Définitivement. On marque la petite pause et on revient parler du Togo.